Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur votre chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 caractéristiques de la personne du Saint-Esprit. Jésus se préparait à s'en aller et enseigne donc à ses disciples concernant ces dernières instructions que nous trouvons dans le livre de Jean au chapitre 14, 15, 16 et 17. Commençons par lire Jean 14, versets 16 à 18. Je lis la parole. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Versets 26 et 27. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Nous allons donc examiner les 6 caractéristiques du Saint-Esprit que Jésus nous a enseignées, toujours dans le but de mieux connaître le Saint-Esprit, afin que vous puissiez être sensible à sa voix et obéissante à ses directives. Donc, à la lumière du verset 26 et 27, Jésus nous révèle que le Saint-Esprit est un consolateur. Le terme consolateur vient du mot grec parakletos. Essayons de comprendre la signification du mot parakletos. Cela signifie tout d'abord de parler à. Autrement dit, Jésus nous dit, je vais vous donner quelqu'un d'autre pour vous parler, sachant qu'il a parlé pendant 3 ans à ses disciples, mais maintenant il dit, je veux vous donner quelqu'un d'autre qui vous parlera. La deuxième définition de ce mot est parler avec joie. Troisième définition, c'est encourager. Donc, Jésus essaie de dire, je veux vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous parler. Il vous parlera joyeusement, il vous encouragera. Dans l'autre version, il est écrit, il vous aidera. Quatrième définition de ce mot, un conseiller légal. Celui qui va nous conseiller en matière juridique. Définition suivante, c'est un plaideur. Celui qui va plaider avec nous, mais aussi, comme nous le savons, la Bible nous dit que Jésus est celui qui intercède pour nous devant le Père. De même, d'après la signification du mot parakletos, le Saint-Esprit fait aussi le rôle d'intermédiaire. Amen. Ce mot signifie également avocat. Nous avons déjà lu dans la Bible que Jésus est notre avocat auprès du Père, n'est-ce pas? Et la dernière signification est celui qui s'avance au nom et pour le compte d'un autre. Donc ici, nous essayons de comprendre ce que Jésus voulait dire par « je veux vous envoyer un consolateur ». En gros, il disait, si on reprend les définitions que nous avons lues, je veux vous envoyer quelqu'un comme moi qui exercerait le même ministère auprès de vous que celui que j'ai exercé dans la chair. Et donc, lui, quand il viendra, il vous parlera joyeusement, il vous encouragera ou vous aidera, il sera un conseiller légal, il sera votre plaideur, votre intermédiaire, votre avocat, il s'avance en mon nom et il me représente. C'est ce que Jésus nous dit à propos du Saint-Esprit. Deuxièmement, toujours dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. » Le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Beaucoup de personnes vivent dans la peur quotidienne, alors qu'ici, Jésus nous dit, « Je vous donnerai un consolateur qui sera avec vous éternellement. » Vous savez, certaines églises enseignent que si vous péchez, le Saint-Esprit s'en va. Comme nous le savons, nous l'avons vu dans les précédents messages que j'ai libérés sur ma chaîne, qu'en fait, c'était dans l'Ancien Testament que cela se produisait
mais pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne vient pas pour repartir. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient et reste éternellement. Le Saint-Esprit venait et repartait, mais est-ce que vous réalisez que ça n'a jamais été à cause des actions de l'individu? Dans l'Ancien Testament, il venait et repartait selon la directive de Dieu. Et quand quelqu'un était appelé à une mission spéciale, telle que Noé, qui nécessitait la capacité de Dieu, le Saint-Esprit venait sur la personne et lui permettait de le faire. Et une fois que la tâche était terminée, l'Esprit s'en allait. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour demeurer avec nous et ce, éternellement. Une personne qui est vraiment venue à Dieu de tout son cœur et qui a mis sa conviction, sa foi, sa confiance en Jésus et qui est habitée par le Saint-Esprit lors de sa nouvelle naissance, elle va commencer à changer à l'extérieur à cause du changement qui s'est produit en elle à l'intérieur. Elle va commencer à ressembler, à agir, à parler comme Jésus. Et cette personne peut être sûre que le Saint-Esprit ne l'abandonnera jamais, en aucun cas. Par contre, une personne qui dit être née de nouveau et qui continue à mener une vie de débauche n'est certainement pas venue à Christ de façon sincère. Parce que la grâce de Dieu te conduit loin du péché et non l'inverse. Si vous êtes vraiment né de nouveau, alors l'esprit à l'intérieur de vous n'a aucun désir de faire autre chose que la volonté de Dieu. Faire la prière de la repentance ne suffit pas. Il faut comprendre qu'il faut que le Saint-Esprit inspire et vivifie la semence de la parole de Dieu en vous pour provoquer cette expérience de la nouvelle naissance. Ainsi, vous allez vraiment expérimenter le véritable changement intérieur que produit cette nouvelle naissance. Pour celles d'entre nous qui marchent et recherchent les choses de Dieu, nous avons l'assurance de Dieu que le Saint-Esprit va demeurer avec nous pour toujours. Il ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Amen. Le troisième point, il est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous donne la capacité non seulement de dire la vérité, mais aussi de la vivre. Il est l'esprit de vérité, donc il ne nous amènera pas à être malhonnêtes. Le point suivant que Jésus nous a donné concernant le Saint-Esprit, c'est que le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas accepter le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc, il est très évident que le Saint-Esprit est un don pour le croyant et non pour celui qui est perdu. Puis nous allons directement au verset 26 où on lit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Alors ici, j'attire votre attention sur le fait que oui, il est écrit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais vous devez lire ce verset dans son contexte. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre des autres. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, n'utilisez pas ce passage pour ne pas faire partie d'une église. Vous êtes un membre du corps du Christ. Son corps, c'est l'église. Ce n'est pas une personne indépendante, détachée de son corps. Amen. Les pasteurs sont des enseignants qui peuvent aussi vous transmettre des choses. C'est Dieu qui a établi cela.
je ne dis pas que c'est Dieu qui a établi tous les pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent un bon matin et décident d'être pasteurs. Amen. Ce n'est pas ça. Dieu a établi cela, mais ce n'est pas Dieu qui établit tous les pasteurs. Ne négligez donc pas le fait d'appartenir à une église locale. Écoutez-les, recevez la vérité telle qu'elle vous est présentée selon le témoignage intérieur que vous avez du Saint-Esprit, et la parole de Dieu est là pour confirmer les enseignements que vous recevez. Amen. Ne prenez pas tout pour argent comptant, sans avoir vérifié en vous basant sur la Bible. Et permettez bien évidemment au Saint-Esprit de le rendre réel pour vous. Parce que lui seul a le pouvoir de rendre la parole vivante dans votre cœur. L'apôtre Paul déclare que dans 2 Corinthiens 3,6, la loi écrite donne la mort, mais l'Esprit Saint donne la vie. Ce que vous apprenez de votre pasteur, c'est peut-être réel pour lui, mais pas pour vous. Raison pour laquelle vous devez permettre au Saint-Esprit de le rendre vivant pour vous. Ainsi, cela aura de la valeur pour vous. C'est lui le vrai professeur. Amen. Demandez au Saint-Esprit de rendre les Écritures vivantes pour vous. Amen. Très bien. La dernière qualité qui est listée dans cette liste, dans cette leçon, c'est là où Jésus nous dit à son sujet, il vous enseignera toutes choses. Ensuite, il dit, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Il vous est déjà arrivé parfois, vous êtes en train de discuter avec une personne, et tout d'un coup, il y a un verset biblique, une écriture qui vient de nulle part, ça vient s'imprégner dans votre esprit. Et bien, c'est simplement l'Esprit Saint qui vous rappelle les Écritures. Voilà pourquoi il est important de lire la Bible. Car lorsque vous lisez la Bible, c'est alors que le Saint-Esprit vous rappellera les Écritures au moment opportun. Mais si vous ne lisez pas la Bible, le Saint-Esprit ne pourra rien vous rappeler non plus. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui vient en aide à votre mémoire. Mais vous avez aussi votre part à faire. Ce n'est pas automatique. Vous savez, parfois, vous avez à cœur de lire la Bible, mais que cela reste une lutte pour vous. J'ai commencé comme ça. Hein. Au moment de lire la Bible, c'est là où je commençais à bâiller. Alors que je pouvais rester devant un film pendant 2 heures et demie. Je ne bâillais même pas, je ne sentais même pas la fatigue. Mais à partir du moment où je décide de prendre la Bible, alors là, ouf, le sommeil arrive. Et on commence à somnoler. C'est un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez lire la Bible. Il ne veut pas. Mais c'est à vous de persévérer, de vous faire violence. Amen. Vous devez absolument persévérer pour faire taire l'ennemi. Amen. Parce que l'ignorance tue. Tenez ferme, persévérez, il fuira loin de vous. Amen. Non seulement le Saint-Esprit va vous rappeler sa parole, il vous rappellera aussi des rêves, des visions, des songes que vous avez peut-être eus dans le passé. Amen. Il vient en aide à votre mémoire. Combien d'entre vous ont déjà expérimenté cette chose étrange où vous avez lu plusieurs fois le même passage, il n'y a rien de particulier qui vous interpelle, et puis un jour, vous relisez exactement le même passage, vous avez l'impression que le verset a été surligné pour vous. Quelqu'un a-t-il déjà vécu cette aventure? Enfin, cette expérience. En fait, c'est simplement le Saint-Esprit qui rend vivant pour vous la parole. Amen. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et Jésus dit, ce sont les choses qu'il va faire, qu'il fera lorsqu'il viendra. Il sera votre consolateur. En d'autres termes, il va venir à vos côtés pour vous servir.
il restera avec vous pour toujours. Il est l'esprit de la vérité. Le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes les choses qu'il nous a dites. Amen. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. C'est une grâce de connaître le Saint-Esprit, de l'avoir en nous. Et nous devons donc faire cet effort de comprendre le ministère du Saint-Esprit pour apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit, à coopérer avec le Saint-Esprit, parce qu'il est là pour nous aider. C'est lui qui nous rend capables de marcher dans le surnaturel, d'accomplir les miracles que faisait Jésus-Christ. Il disait lui-même que le Fils ne peut rien faire sans le Père. Le Saint-Esprit est le Père, c'est lui qui est venu habiter en nous. Amen. C'est lui qui accomplit les mêmes miracles que nous lisons dans les évangiles lorsque nous parcourons la vie de Jésus-Christ et même la vie des apôtres, des disciples. Amen. C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et donc, c'est ce qu'on essaie de partager cette semaine, enfin, toutes les semaines qui vont suivre, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le ministère du Saint-Esprit. Bien évidemment, le but est vraiment que vous puissiez prendre conscience que celui qui est venu faire sa demeure en nous est notre aide. Et nous devons absolument apprendre à être à l'écoute, à l'obéir pleinement, sans condition et sans réserve. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. À bientôt.